j'ai eu des petits soucis de santé. Enfin, j'ai toujours des petits soucis de santé qui font que voilà, très compliqué de tourner des vidéos pour moi le soir parce que pour expliquer vite fait, j'ai une hernie discale et voilà, ça a tendance à me fatiguer un petit peu. Donc le soir c'est très compliqué pour moi de, de réfléchir correctement. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas pris le temps de, euh, de continuer cette vidéo ici, alors que j'y pense régulièrement. Mais là maintenant, on est vendredi matin et il y a, y a, y a pas trop de bruit dehors. Je suis tout seul chez moi parce que je suis en convalescence encore. Enfin bref. Et donc là ça va. J'ai plutôt bien dormi cette nuit. Le matin était un peu compliqué quand même. Mais je me sens suffisamment en forme que pour essayer de continuer un petit peu sur l'application qu'on avait commencé à faire l'autre fois. Entre temps, j'ai également acheté un pied, enfin un support pour téléphone pour faire des vidéos. Et, voilà, enfin pour enregistrer avec mon téléphone un peu de vidéos. Et ça arrivera bientôt. Comme ça, je pourrai faire des petites vidéos de lecture et ce genre de choses. C'est avec ça que j'ai enregistré, enfin que j'ai filmé l'intro. Oh, pardon, parce que je fais une intro maintenant pour mes vidéos. Donc voilà. Donc comme ça, vous savez un peu. Alors où est-ce qu'on en était? Je sais plus exactement, hein, je vous avoue. On avait commencé à rajouter un petit peu des technologies à utiliser. Donc c'est des trucs vraiment tout ça c'est très très banal. Euh, mais peut-être qu'on fera ça un petit peu plus tard. On va continuer sur les business requirements, je pense, avec ce qu'on veut faire. J'ai regardé un petit peu. Donc la dernière fois, on avait cherché pour des diagrammes de classe directement dans ClickUp. Euh, j'ai pas trouvé. Donc j'ai téléchargé un autre programme qui s'appelle Archie et qui devrait pouvoir nous aider là-dessus. Donc voilà, comme ça. Bah écoutez, on va supprimer celui-ci déjà. Parce qu'il ne sert plus à rien. Et on va retourner sur les notes. Alors, donc on avait fait les plantes avec le plant definition, le jardin, les alertes utilisateurs, les alertes automatiques. Euh, donc ça, on va pouvoir réfléchir un peu plus tard. Les profils utilisateurs, les alertes météo. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je réfléchis. Donc on a des plantes, des jardins. On pourrait éventuellement rajouter. Est-ce qu'on devrait rajouter des stocks au niveau des graines? Et voir les graines qu'on a encore à disposition pour savoir lesquelles on devrait racheter plus tard. Difficile de savoir. Parce qu'on voit pas toujours dans les sachets combien de graines il reste. Donc si jamais on part du principe qu'il y en a et en fait finalement il en reste 4 alors qu'on en a besoin de 50, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça.
gratuit. On va voir un peu les autres. Ouais, le pricing. Bon, alors c'est logique. C'est logique qu'on paye. Parce que ça prend des ressources. Page not found. Do you recommend one call API? Parce qu'en fait c'est ça. 1000 par jour, c'est vraiment pas beaucoup quoi. En fait, si on... ça dépend combien de fois on vérifie quoi. Soit on se dit qu'on le fait une fois par heure, au début de chaque heure. Minute forecast for 1 hour. On pourrait faire ça. Franchement, il n'y a pas besoin. On pourrait le faire toutes les 2 heures, je pense. On pourrait le faire toutes les 2 heures. Mais bon, si on le fait toutes les 2 heures, ça fait quand même 12 calls. Et encore, on n'est pas sûr qu'on en ait besoin d'un seul. On va regarder la documentation. Est-ce qu'on a... Donc latitude, longitude. Est-ce qu'on a la liste de ce qui est disponible? Timestamp. Ouais, ça on s'en fiche. C'est pour voir dans le futur. Daily aggregation. Particularité from second January. Donc là c'est pour la journée alors. Day summary. Night. On pourrait en faire un seul par jour. On le fait le matin et on regarde pour toute la journée. Ou pour le lendemain en fait. Parce que c'est ça, on n'a pas envie de prévenir le matin même. Si jamais on voit que il va geler dans la journée, les gens ils ont envie de savoir ça avant de partir au travail. Alors, full timestamp. Mais on n'a pas un truc pour la semaine. Est-ce qu'on peut faire la date ici? Ah oui, on peut faire ça. On pourrait faire... donc on en fait 3. On regarde pour la semaine. On regarde pour les 5 jours. On regarde pour les 5 jours. On va faire ça. En fait. Donc comme on veut pas que l'utilisateur, oh là là, soit prévenu le jour même.
l'entendez pas au début, mais en fait il y a la machine. Il y a la machine à laver qui est en route. Ouais, bon, je vais essayer de parler par-dessus. Peut-être que ça fera une petite musique au loin. Les portes sont fermées, donc ça limite quand même pas mal le bruit. Si vous l'entendez pas, tant mieux. Moi je l'entends quand même fort. Mais bon. On verra ce que le micro capte. Donc comme nous ne voulons pas que l'utilisateur soit prévenu le jour même, prévoir de vérifier jusqu'à J+5. Et alors au niveau des alertes, alors on peut notifier pour J+1. J+1 et J. Les PI à utiliser sera probablement... Ouais, mais en fait ça... Donc voilà, tous les PI là c'est déjà des considérations techniques. Donc on va rajouter... C'est quoi ça? Titre 1 ou 2? Titre 2. Forecast API. Alors... API de BUSD, alors on va mettre... C'est quoi? C'est Open Weather Map. C'est ça. Et alors on va rajouter le pricing to be free. Then it's... Alors c'est du coup... Oups, ça c'est mon nom. Vous voyez, j'enregistre sur le côté. Et voilà. J'ai déjà perdu le truc. Ok, donc c'était 00014. We'll probably use daily aggregation new 5 calls. Ah du coup c'est J+4. Et du coup vu qu'on est en anglais. For the Java backend. Parce qu'il faut voir comment on peut appeler ça. Donc c'est pas les... Ah, il est cassé leur site en fait. Il n'y a rien qui marche. Est-ce qu'on peut s'inscrire seulement? Ouais, ça marche. Okay. Ah ouais, mais quoi, faut subscribe juste pour un. Day, 3 hours. En fait, il y en a plein. Donc t'as le current, hourly. Ah oui, mais ça c'est des trucs différents encore. Ah, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais tout ça c'est cher quoi, donc en fait nous on peut... Ouais, nous on doit utiliser ça. Et donc on utilisera le daily aggregation.
jusqu'à 1 an et demi dans le futur. Ben, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc il y a un exemple, donc c'est du JSON. Ok, donc on peut utiliser des trucs standards. Donc il y a un exemple. How to start. Pricing page. Ok. Très bien, donc on aura besoin. Donc ça va être du REST API standard. C'est subscription. Get an API key. Et donc ça, Forecast API. Donc ça, ce sera un microservice à part entière. Ce qui veut dire que ce sera installé. Donc ce sera un projet en lui-même. Alors je sais pas exactement encore comment je vais faire. Mais ce sera un projet juste pour faire ça quoi. Parce que le but des microservices en fait c'est de séparer complètement les domaines. Comme ça, un service ne s'occupe de faire qu'une et une seule chose. Donc ici ce sera récupérer les informations de la météo et de gérer les notifications et les alertes en fonction de la météo. Je sais pas si c'est clair, mais donc en fait si je prends le whiteboard, mais en fait je pourrais déjà. Donc imaginons ici, on va rajouter. Alors Archie, je l'ai juste installé, et encore jamais utilisé. Donc on va découvrir ça ensemble. Non, alors on n'a pas besoin de vue. En fait moi ce que j'aimerais bien c'est... Est-ce qu'on peut pas rajouter un modèle? Je veux un modèle à partir d'un template. Ah, y a pas de template. Quelle connerie. Quelle connerie. Je sais qu'il y a des trucs un peu spécifiques. Je sais plus où c'est. En fait, j'aimerais bien avoir un schéma qui me permet de montrer tous les appels, tous les appels de tous les modules en toi. Application component, je pense que je vais faire ça. Mais comment si je fais ça, application component. En fait, je dois ouvrir les vues. Alors, on va rename ça. Et donc ici, ce sera... Je sais pas, un modèle architecture. On changera ça après, franchement, le naming, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Les viewpoints, je sais pas ce que c'est, mais on peut dire... trop de trucs. Je sais pas, application structure. Okay. Et donc là, est-ce qu'on peut rajouter des choses? Il y a une palette. Application component.
notre forecast service qui s'occupera uniquement de ça. Et donc on aura l'application Android par exemple. Client application. Et donc en fait l'application va faire des appels. Attendez là. Moi je veux. Ouais, je connais pas trop les flèches. C'est un peu de la découverte pour moi aussi, hein, je vous avoue. On n'a pas de rigueur, on veut faire un appel. Alors, on va juste faire une connexion. Tant pis, c'est pas grave. Pour l'instant, on va juste faire ça comme ça. Allez, pourquoi il veut pas? C'est celui-là alors, association. Ok. Donc le client va faire appel au service forecast parce que dans l'application, donc on pourra gérer tout ce qui est alerte. Mais il n'y aura pas que ça évidemment. Donc si on va rajouter d'autres, il y aura un plant service qui lui sera aussi appelé à partir de l'application cliente. On aura le user service qui aura le profil utilisateur avec les préférences et tout ça. Allez. C'est pas simple. C'est pas simple de découvrir des nouveaux programmes. Et le garden service. Ok. Là il va faire appel aussi. Mais en fait, donc ça c'est une mauvaise pratique. Donc en fait le client application ne va pas appeler directement chaque service. Ce qu'on va faire, on va mettre en place un gateway. En fait le gateway c'est une porte d'entrée qui va s'occuper de rediriger les appels vers tel ou tel service. Ok. Donc on va rajouter donc là notre application cliente qui elle va faire appel au gateway. Comme ça, nous on n'a pas à renseigner toutes les informations ici de tous les services. Nous on a juste à renseigner le gateway et c'est le gateway qui va s'occuper de dire que l'application cliente aimerait faire appel à ce service. Je vais rediriger sa demande vers tel ou tel service. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sécurisé aussi. Quand on rajoutera de la sécurité sur l'application, ça veut dire que tout va transiter par ici et donc on est sûr que tout va être sécurisé. Parce que l'application, la sécurité sera rajoutée à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un petit début. Ok. Alors ce qu'on peut faire également, donc là on va rajouter comment on va appeler ça, class diagram par exemple. Mais en fait je pense que je vais d'abord ajouter des
vais arrêter de faire semblant d'avoir un accent anglais. Non, le garden service. Le forecast service. Et le user service. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne me souviens plus. Ah oui, il y a les notifications. Pour les notifications, je sais pas encore où est-ce qu'on va les mettre. Ok. Parce que ça va probablement toucher à tout. Donc on voit déjà qu'il y a des notifications pour les plantes et pour le forecast. Donc vu que ça touche aux deux, on verra où est-ce qu'on va le mettre. C'est pas encore notre priorité pour l'instant. On aimerait bien rajouter des plantes. Voilà, ajouter et regarder des plantes. Donc on va commencer vraiment par des trucs très très basiques. Et donc vu qu'on veut des plantes, je pense qu'on va commencer par ça. On va essayer de déterminer, donc de transformer tout ce qu'on a écrit ici en un diagramme de classe. Donc à ce moment-là, on va définir comment seront représentés nos objets. Alors par contre, la palette est pas géniale. Business object, est-ce que c'est ça? Contract. Ah oui, on devra définir des contrats aussi, parce que chaque service sera exposé à l'extérieur, donc sera appelable de l'extérieur. Et donc il faudra définir un contrat pour ce service. Et en fait c'est ce contrat qui sera utilisé par l'application pour savoir que telle ou telle fonction sont disponibles sur ce service. Donc par exemple ajouter une plante, afficher une plante, supprimer une plante, etc. Tout ça, ce seront des entrées dans le contrat. Ce sera défini en avance. Et comme ça, on est sûr que l'application et le serveur derrière communiquent bien comme il faut, avec les mêmes informations, et tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut fournir et qu'est-ce qu'on reçoit en réponse. Donc c'est très très important. Alors, on va essayer un business object. Non, mais c'est pas ça. J'ai quand même encore du mal. J'ai encore du mal, il me faudrait un... Attendez, si je prends un viewpoint... Est-ce que... Layer organization physical, ça change, ah ouais ça change. Okay. On va chercher un petit peu. Application structure, non. Application usage. Ouais, on regarde les business objects. Hein. Bon écoutez. Plante. Ici on a des propriétés. Ok. Donc, par exemple on va faire name. Non, c'est pas ce que je voulais. En fait, j'aimerais bien pouvoir rajouter des attributs pour dire par exemple que une plante... Ah bah je crois que c'est ça. Pour dire qu'une plante a
que son nom c'est représenté par une chaîne de caractères. On va essayer ça, c'est un peu de la découverte, hein. Donc vous m'excuserez. Mais donc si je prends ça, que je vais dans Properties, ouais, je sais pas trop. En fait, ouais, c'est compliqué. Application service. Ouais, écoutez, on va regarder. Alors, comment ça marche? Est-ce qu'on a des exemples ici? Si tu fais une classe. All based upon class diagrams. Ok. J'ai l'impression que c'est très high level. Et qu'on va de nouveau être bloqué et qu'on n'aura toujours pas de... C'est très bizarre. Alors, est-ce qu'on a ici quelque chose? Business layer. UML metaclass. Business object. Ouais, donc les business objects en fait, donc ce sont des classes, class diagram. Mais comment est-ce qu'on peut rajouter? Donc, si je fais Archimate, est-ce qu'on a business object attributes? Écoutez, on va regarder tout. On a un business object aggregation, mais il n'y a pas de... C'est souvent des exemples qui sont très... qui sont jamais très très complets en fait. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas. On peut pas définir ça. Si je fais une recherche sur attributes. Non, il n'y a pas. Bon écoutez, on va quand même essayer. On va quand même essayer de rajouter des choses. Donc il y a les properties. Ou alors ici, attendez. Dans le business. Donc on a un business object. On peut valider le modèle, il y a des properties. En fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça ne se voit pas ici. On peut pas rajouter directement dans l'objet là ces attributs. C'est pareil ici, hein, si je rajoute ça, si je fais name, ouais, on le voit pas. Donc au niveau du
ça. J'aime pas trop, mais écoute. Non, mais c'est chiant. Oh, quel enfer. Bon, écoutez. On va faire ça à l'ancienne, je pense. On va faire ça à l'ancienne. Alors là, je suis sur l'autre écran. Je vais essayer de trouver un programme qui fait ça gratuitement. Free download. Il y avait des trucs à l'époque. C'était. Comment ça s'appelait? StarUML, je pense. Avec StarUML, on peut faire des choses. Ah ouais, mais c'est payant maintenant. Mais je crois qu'on peut télécharger l'ancienne version. Je crois qu'il y a une V1. Limite. J'étais sûr que c'était ok, je suis désolé. Parce qu'en plus il me faut quelque chose de relativement simple. Bon. SourceForge. Écoutez, je prends la vieille version toute pourrie. Mais au moins comme ça, on pourra avancer un petit peu. Sinon ça va être l'enfer. Non mais c'est introuvable en fait. Ouais, écoutez, je vais en prendre un en ligne. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je pense que j'ai un compte. J'espère juste qu'on n'aura pas mon nom.
ça me dit que j'ai dépassé la limite, mais j'ai supprimé un ancien document, donc normalement ça devrait aller. Alors on n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin de tout ça. Alors. Pas besoin de template. On va tout supprimer. Et on va recommencer de 0. Donc. Ok. Donc. On va commencer par une plante. Voilà. Alors. Donc ici. On va rajouter. Donc dans le premier carré. Enfin dans le premier rectangle. On va rajouter tout ce qui est attributs. Ok. Donc les attributs, ça va être donc le nom, qui est de type entier. On peut rajouter aussi. Voilà, donc il y aura un ID. Ça c'est vraiment purement pour la database. Il pourra y avoir une photo par exemple, mais ça va être un objet séparé. Donc un nom commun et un nom scientifique. Donc on aura un common name et un scientifique name qui sera aussi un string. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Une description sous forme de texte. Donc un string, c'est une chaîne de caractères. Pour rappel. Alors, une espèce, une sous-espèce et plusieurs caractéristiques. Ok, donc là on commence. On verra après comment on va faire pour l'instant. Il y aura un spécimen, je sais pas comment on dit ça en anglais. On va regarder sur Google. Alors ça n'aide pas de pas savoir taper. Donc même une espèce au singulier, donc c'est bien species. Ok. Sous-espèce. Subspecies. Okay. Et si on regarde plant classification, comment ça marche? Donc il y a une classification. Bref. Donc il y a des groupes. Ok. Il me semble que ça a l'air plus correct. C'est bien parce qu'on va apprendre des choses. Okay, common names. Taxonomy is the science of identifying, classifying, and naming organisms. Okay, systematics is an emerging science that uses today's technology to classify plants based on evolutionary relationships that can be identified through molecular science. Okay. Plant Kingdom Division Class
Ça c'est peut-être un peu haut quoi. Mais donc... On va peut-être pas faire autant. On va peut-être pas faire autant. Donc il y a des familles. Des espèces. Et donc par exemple si on prend... les courgettes squash. Ok. Et qu'on prend ceci là. Famille. Donc il y a la famille des cucurbitacées. Ok. On va prendre un autre garden deck. Qu'est-ce qu'il nous donne? Je mets... Je sais plus comment on dit fiche en anglais, c'est pas grave. La courge, donc ça c'est la famille. Et donc si je prends courgette, là on a... Ok. Donc il y a le nom latin, l'autre dénomination, mais on n'a pas la famille. Ok. Bah écoutez, on peut prendre la famille alors. Bah, si on prend la tomate. Allez. On va prendre ça au pif. Là, il n'y a même pas de truc famille. Ouais, ok, bon, bref. Très bien. On va peut-être quand même garder un species, mais on va quand même prendre le family. Pour l'instant, je les mets en chaîne de caractères, tout sera en chaîne de caractères, et après, on va affiner le modèle pour sortir des choses qui sont redondantes ou qui reviennent souvent. Parce que par exemple, une famille va pouvoir définir plusieurs plantes et on n'a pas envie de devoir retaper toujours la même chose. Donc en fait, la famille c'est déjà quelque chose qu'on pourrait éventuellement sortir dans dans un autre objet qui sera référencé par toutes les plantes. Parce qu'une famille pourrait aussi avoir une description. Et en fait, à travers la famille, on pourra retrouver toutes les plantes. Et on n'a pas envie de devoir taper à la main à chaque fois toutes les familles avec le risque que ça comporte de faire des fautes de frappe. Donc ça sont des choses auxquelles on pourrait penser. Mais on va d'abord continuer à rajouter toute la liste des attributs. Donc espèce sous espèce, on dira que c'est du coup une famille et une espèce. Alors plusieurs caractéristiques, donc la fréquence d'arrosage, l'ensoleillement, le type de sol idéal. Et ça, on sait déjà que c'est des choses qui pourraient être sorties, je pense. Donc, alors j'ai déjà oublié, je vais le mettre sur le côté. Ok, donc vous le voyez plus, mais moi je l'ai sur mon deuxième écran. Ça évitera de faire des allers-retours entre les deux, et ce sera probablement plus agréable pour vous. Donc la fréquence d'arrosage, watering frequency.
message. Sun exposure. C'est aussi un string pour l'instant. Et en fait, on pourrait faire la même chose. Et donc on aurait alors attendez 2 secondes parce que j'ai reçu un message. Ok, très bien. C'est pas... Wow, je sais pas si vous avez entendu le clac, mais ça c'était mon genou. Donc je change mon téléphone 2 secondes. Alors, donc on aurait full sun. Pourquoi il a pas mis comme ça lui? Mais... Ok, bizarre. À moitié, et alors ombrage, je sais pas comment on dit, shade. Ok. En plus de ça, on aura le type de sol. Ideal soil type. Ça aussi, hein, le type de sol, je pense que c'est des choses qui vont revenir très souvent et qu'il faut pas taper à la main. On pourrait définir une liste de types de sol dans lesquels on pourra choisir par la suite quand on ajoutera la plante. Alors il y a aussi les périodes de semis. Seed period. Planting period. Seed environment. Pour dire par exemple si c'est à l'intérieur, en extérieur, en pot, etc. En pleine terre. Ok. Planting spacing. Et en fait, donc là, le planting spacing, je sais déjà que ça va être un peu différent. Parce qu'en fait, on aura le un espacement horizontal et vertical. Allez, à chaque fois. Donc, ça va me faire ce truc à chaque fois. C'est vraiment la misère. Vertical spacing. Horizontal spacing. Et alors on va enlever celui-là. Ok. Dimension éventuelle pour les pots. Moi, je pense que on pourrait éventuellement le rajouter ici, hein, le pot size, parce que du coup, en fait, c'est un peu un espacement. C'est un peu un espacement aussi. Si jamais on veut mettre une seule plante dans un pot. Ouais, écoutez, je vais le mettre là pour l'instant. Et alors, du coup, il faut encore les périodes de récolte. Harvest.
ça ici, donc ces deux-là, les plantes compagnonnes et les plantes ennemies. Et les plantes ennemies, c'est un très bon exemple parce que au niveau de notre diagramme, ce qu'on va pouvoir faire. Attendez, je supprime d'abord ça. Ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est rajouter une référence ici vers lui-même, je crois. Enfin, ou pas en fait. Parce que c'est un ou plusieurs. Attends, on va checker ça tout de suite. On va checker ça tout de suite. Self-association, c'est ça. Ah ouais, ils le mettent comme ça. Ok, cool. Cool. Donc on va choisir ça. On va l'écarter un peu ici. Et on va lui rajouter un petit nom. Donc là ce sera les companions. Mais on aura aussi les ennemis. Et en fait ça je vais le mettre là. Ici. Allez. Allez. Oh non, il y en a un qui commence à faire des... à poncer ou je sais pas quoi. Quel enfer. Bon écoutez. Ça je dois le déplacer, je vais le mettre ici. Hop. Ça je vais le mettre là. Hop. Comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Pardon. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah je vous jure. Mais quel enfer. Alors, celui-là. Ok. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est compliqué. Et en fait... Alors... On va la mettre plus dans le bas. En fait, donc celui-ci, les compagnons, c'est... Donc le 0 avec les petits points là, en fait, ça représente une multiplicité d'associations. Pardon. Alors là, en fait, c'est pour dire que une plante peut avoir 0 ou plusieurs companion plants. Et donc, il faut juste que je me rappelle du sens. Du sens des associations. Donc par exemple, dans l'exemple ici, il y a un 1 et une étoile. L'étoile veut dire 0 à plusieurs. Une molécule n'appartient qu'à un seul corps. Ok, c'est pour ça qu'on met le 1 à côté de body, parce qu'en fait ça va dans ce sens là. Donc la molécule n'a qu'un seul corps. Enfin, elle n'appartient qu'à un seul corps. Par contre, un corps peut avoir une ou plusieurs molécules. Et c'est pour ça qu'on met l'étoile, c'est dans ce sens là. Donc dans notre cas, une plante peut avoir 0 ou plusieurs compagnons, donc ça c'est correct. Et un compagnon va se référer, dans notre cas pourrait aussi en fait être
être associé à un ou plusieurs plantes en fait. Donc ça c'est bon, et ici c'est pareil. On pourrait mettre... ouais, donc ça c'est bon. Et donc on peut supprimer les deux entrées ici, parce qu'on les a rajoutées sur le côté. Et ça, on va faire ça comme ça. J'espère que vous n'entendez pas tout ce ponçage là. Je vous jure, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc, on a déjà une bonne partie des choses qui ont été définies pour une plante. Okay. Au niveau des opérations, donc ici le deuxième rectangle c'est les opérations. Donc c'est toutes les actions qu'on pourra faire sur cette plante. Donc, mais ça je suis pas sûr qu'on va la rajouter maintenant en fait. Parce qu'on ne sait pas encore exactement. On met pas toujours ça. On met pas toujours. Si jamais il y a vraiment des trucs qu'on doit spécifier, par exemple, si on doit dire que la famille doit exister, on pourrait éventuellement dire que enfin cette species, et alors lui il prendrait un string, et ça irait vérifier alors à ce moment là si jamais ça existe, s'il faut en créer une, etc. Mais ça on sait pas encore en fait, on l'a pas encore défini nous-mêmes. Et ces flèches qui bougent à chaque fois, ça me rend dingue. Je suis un peu maniaque, hein, je suis désolé. Mais c'est pas de ma faute. Bon, bref. Donc, on a commencé là-dessus. Ce que j'aimerais bien déjà faire, c'est... pour les périodes, je vais déjà créer un nouvel objet, je pense. Et en fait, on va dire... on va appeler ça juste un month. Ouais, je pense que lui, il aurait... serait une énume. On peut préciser que c'est une énume ici. Hein. Avec les valeurs, alors on mettrait... January... February... March... April... May... June... July... August... September... October... December... et November. Voilà. Ok. Et donc... à ce niveau-ci... donc au niveau des périodes... là il y en a quand même plusieurs. Il y en a quand même plusieurs. Oh là là, j'en peux plus, je vous jure. Acid period. Et là... ouais, je sais pas si je vais faire ça comme ça en fait. Est-ce qu'on a des cas de plantes qui ont des périodes de semis non continues?
pareil. Des périodes de semis non continues. Ah, je ne sais plus. Attendez, vous savez, j'ai un livre ici qui s'appelle. Il s'appelle Je sème mes légumes. Et dedans, il y a un petit calendrier. Et je pense que ce sera plus visuel pour moi. Là-bas, par exemple, la coriandre. On a avril, mai, juin, ainsi que septembre. Donc je peux pas vraiment faire, parce que je me disais que si jamais c'était tout le temps continu, je pouvais juste dire de tel à tel mois et remplir le reste. Mais donc je vais pas faire ça comme ça. Ce sera une liste alors. Et donc là, si on ajoute les multiplicités, donc une plante peut avoir, il y a au moins un mois. Je me suis mettre une étoile, mais il peut y en avoir plusieurs. Et un mois peut être relié à 0 ou plusieurs plantes. Donc ça c'est ok. Je vais faire un copier-coller, j'ai vraiment la flemme. Ok. Splendid Period, c'est exactement la même chose. Et ensuite... pour le Harvest Period. C'est la même chose. Je vais pouvoir retirer ces trois là. Si jamais on voit que ça devient un peu compliqué au niveau de la lecture, ce qu'on peut faire c'est rajouter les attributs directement dans plante et rajouter sur le côté, alors à la place de string, rajouter le mois avec les énumes. On verra à quel point cet énume là sera fort utilisé ou pas. Par contre ça me rend dingue que ça bouge à chaque fois là. Bref. Ok, donc ça c'est déjà un petit peu plus correct. Au niveau de la famille des espèces, comment est-ce que je pourrais faire ça? Je vais faire un autre objet aussi. Je vais en faire un autre aussi. Blend Family et un Blend Species. Et en fait, après ces deux là, je vais arrêter la vidéo parce qu'il est déjà midi chez moi et que il faudra bientôt que j'aille soit manger, soit chercher mon fils à la crèche en fonction de qui est disponible. Et en fait, on va en prendre qu'un seul, il sera auto-référencé.
famille pourra avoir une sous-famille. Je vous avoue que celui-là, je ne sais pas encore exactement comment je vais le représenter. Parce qu'on pourra avoir, par exemple, je prends un post-it, par exemple, c'est quoi ce TQ? Crustacé. Et là-dedans, il y aura par exemple un potiron. Après, tu vois, on pourra avoir, je sais pas moi, une courgette. Et après, elle serait coureuse ou non coureuse. Et en fait, je pense que là, soit on fait un truc avec plusieurs niveaux, et au niveau de la plante, on spécifie le niveau le plus bas. Je pense qu'on peut faire ça. Pleine family, level. Et en fait, chaque niveau par exemple coureuse, non coureuse. Ah ouais, mais si on fait ça, alors on sait pas remonter. Parce que l'idée ce serait... parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, on pourra avoir... je sais pas moi... un autre cucurbitacé qui est coureuse ou non coureuse, mais qui est pas une courgette. Et donc là, pour refaire l'arbre, c'est plus compliqué. Et pour la validation aussi, tu vois, une courgette ne peut être que un cucurbitacé. Euh... Donc on aurait... on peut spécifier comme ça. Donc si je mets courgette, coureuse, non coureuse, il y aura un peu de redondance, mais en fait on dira que le coureuse, non coureuse est pour la courgette, et donc ça simplifie complètement. Parce que ça veut dire que quand on sélectionne ça, on sait forcément que celle-ci ne peut être que pour celle-là et que pour celle-là. Donc, sub-level. Seulement un, en fait c'est ça. Donc, un niveau n'a qu'un seul sous-niveau. Non, n'a qu'un seul niveau au-dessus. Mais par contre, un niveau peut avoir plusieurs enfants. Ok, bon. Est-ce que j'ai bien... Attends, donc c'est sub-level. En fait, donc c'est ça. Le sub-level c'est 0 ou 1. 0 ou étoile. Non, 0 ou 1. Non, 0 ou étoile. Oui, c'est ça, 0 ou étoile. Mais par contre, l'inverse, tu peux en avoir qu'un seul. Ok.
exemple, est-ce qu'on sait agrandir ça? Avec cucurbitacée et dedans tu as la courgette avec la courgette coureuse là. Bon, les post-it pour ce cas-là, c'est pas le meilleur outil. Ok. Et ensuite, si on fait ça, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout. Bon, bref. Je vais faire ça comme ça. Courgette, potiron. On va dire que je me comprends. Donc il y a le plan family level qui est là comme ça. Celui-ci on va le mettre en dessous. Parce qu'on doit référencer ça avec ça. Family et donc lui pas en avoir qu'un seul et lui 0 plusieurs et donc on va rajouter un post-it ici qui dit que the plan family points to the lowest tree branch. Comme ça en spécifique, ce sera la courgette non coureuse ou courgette coureuse et puis on remonte en regardant le parent. Et bah voilà, je pense qu'on a déjà avancé un petit peu. Moi je vais stopper la vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant. Moi en tout cas, ça m'amuse beaucoup. Il y a encore beaucoup à faire, hein. Ça on est bien d'accord, ça prendra du temps, mais je pense que là on est bien parti. Et sur ce, bah, je vous souhaite